Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un guide complet Facebook Ads de 0 à 100 000 euros par mois. Ce sera comme une formation gratuite, je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour vous lancer en e-commerce avec Facebook Ads. Juste avant de commencer, je voulais vous demander de vous abonner, de mettre un petit like si jamais mon contenu vous plaît et de mettre un commentaire, ça me ferait énormément plaisir et c'est utile pour le référencement. Aussi, je voulais vous dire que dans cette vidéo, j'organise un nouveau concours où vous allez pouvoir gagner ma formation e-commerce d'une valeur de 500 euros. Pour gagner ma formation, il faudra juste être abonné à ma chaîne YouTube et mettre un commentaire sous cette vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Je ferai le tirage au sort sur mon canal Telegram d'ici une semaine. Ok, du coup, on va se retrouver directement sur mon écran. Voilà, je vais vous présenter un petit peu Facebook Ads, la plateforme, les petites particularités qu'il y a et comment moi je l'utilise pour générer autant d'argent avec la plateforme. Donc, il faut savoir déjà que en quelques chiffres, Facebook Ads, c'est pratiquement 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Donc c'est vraiment une plateforme qui fonctionne encore très bien. Il y a une petite baisse de fréquentation autour de Facebook puisque la population elle est de plus en plus jeune et les jeunes ils sont de plus en plus sur TikTok. Facebook Ads, ça diminue un petit peu, il y a moins de gens sur cette plateforme, mais ça reste encore énorme. Et voilà, on est vraiment sur un nombre qui est très 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 conséquent. On voit qu'il y a aussi 160 millions d'entreprises en général qui utilisent Facebook Ads, donc ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de concurrence sur cette plateforme. En France, on peut aller chercher des audiences jusqu'à 50 millions de personnes, donc c'est énorme et ça suffit largement pour aller chercher des résultats exceptionnels et vraiment scaler votre boutique ou votre marque à des très 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 hauts niveaux. Aux États-Unis, on est carrément à 250 millions de personnes et ça, c'est rien qu'aux États-Unis. Donc si vous ciblez le marché anglophone, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, etc., on arrive sur des tailles d'audience exceptionnelles et vraiment, vous pouvez faire énormément d'argent. C'est la plateforme numéro 1 en termes de publicité au monde. Comme je l'ai dit, il y a une petite baisse chez les plus jeunes avec la concurrence de TikTok, mais elle est encore très populaire chez les adultes et chez les personnes âgées. Donc voilà, il faut quand même avoir ça en tête quand vous lancez des produits. Si vous avez un produit qui est axé pour les personnes très très jeunes, je vous recommanderais plutôt de tester TikTok avant de tester Facebook Ads. Donc par rapport à moi, mon histoire avec Facebook Ads, pourquoi je vous fais cette vidéo, déjà il faut savoir que pour moi, Facebook Ads c'est la plateforme numéro 1. Ça représente à peu près 90% de mon chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé. Donc voilà, c'est énorme. Et j'ai généré plusieurs millions dessus, donc un peu plus de 2 millions uniquement sur cette plateforme-là. Donc voilà, je pense que maintenant je suis légitime pour vous parler de cette plateforme et je connais pas mal de choses dessus, pas mal de stratégies et voilà, je suis capable de vous faire une formation là-dessus sans problème. Aussi par rapport à mon expérience, peut-être que ce que j'ai en plus que beaucoup de personnes aussi dans ce domaine-là, c'est que j'ai vécu beaucoup de blocages, de déblocages. J'ai appris beaucoup de techniques en discutant avec des personnes du milieu, en ayant des appels avec des experts marketing, etc. Donc je pense que j'ai un vécu qui est vraiment très très particulier avec Facebook Ads. Je sais que beaucoup de gens ont eu des blocages, voilà, des blocages, etc. Ça, on va dire que c'est plutôt commun. Mais moi, j'ai eu des blocages très importants, des hacks de BM, des hacks de pixels sur des marques, etc. Bref, des trucs très 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 gros. Et du coup, j'ai dû m'en sortir, j'ai dû me débrouiller pour m'en sortir. Et ça m'a donné énormément d'expérience. Et voilà, j'ai travaillé aussi avec des personnes qui gèrent un peu tous ces aspects un peu compliqués de Facebook Ads. Et du coup, maintenant, je sais, moi, comment m'y prendre quand j'ai des petits soucis, que ce soit au niveau des blocages, que ce soit au niveau des publicitaires, des stratégies, etc. Donc, j'ai vraiment une très bonne expertise avec cette plateforme-là. Maintenant, ce qui va être important, ça va être de comprendre la structure chez Facebook Ads. Voilà, ça peut être un petit peu abstrait, un petit peu difficile au début, mais en réalité, c'est vraiment très simple. Donc, on va essayer de faire simple. J'ai fait un petit schéma ici pour vous expliquer ça. Quand vous êtes sur la plateforme Facebook, vous avez un profil personnel qui est à votre nom. Donc, par exemple, moi, ce sera au nom de Owen. Ensuite, avec ce profil personnel-là, je vais devoir créer un business manager. Comme son nom l'indique, le business manager, ça va vous permettre de gérer tout votre business Facebook Ads. Donc c'est, on va dire, la structure principale, la structure mère qui va vous servir pour faire des publicités. Dans ce business manager, vous avez ce qu'on appelle des comptes publicitaires. Le compte publicitaire, c'est là où vous allez pouvoir créer vos publicités. Et vous avez aussi les pages Facebook. Les pages Facebook, je pense que vous connaissez, mais voilà comment ça se présente. Donc la priorité, ça va être votre profil personnel. C'est là où vous allez pouvoir créer votre BM. Vous allez créer votre business manager dessus, du coup. Dans votre business manager, vous allez devoir créer votre compte publicitaire et vous allez devoir créer une page Facebook au nom de votre marque. Donc, on va prendre l'exemple de Zenita, la boutique que j'avais créée pour un challenge aussi sur YouTube. Je vais reprendre cet exemple-là pour que ce soit simple et compréhensif pour vous. Et vous allez voir que voilà, c'est très très simple. Du coup, ce qu'il faut, c'est avoir une page au nom de Zenita, un compte publicitaire dédié pour votre boutique Shopify et un business manager où dedans vous allez pouvoir gérer plusieurs comptes publicitaires, plusieurs pages, etc. Donc voilà, je vais rentrer dans les détails un petit peu après et vous allez mieux comprendre. Les éléments clés à connaître sur Facebook Ads, il y a quelques éléments qu'il faut vraiment bien connaître.
Donc, un truc qu'il faut savoir, c'est que votre nom de domaine doit être vérifié. Donc, le nom de domaine, c'est par exemple zenita.fr. Ben, ce nom-là, il faut le faire vérifier sur Facebook Ads parce qu'il faut que Facebook détermine que c'est bien votre nom de domaine et que vous n'utilisez pas un nom de domaine qui ne vous appartient pas pour accepter vos publicités et diffuser sans problème. Donc ça, c'est important, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo elle sera divisée en deux parties. Là, on va être sur la partie théorie et juste après, on va aller voir ça en live et concrètement comment ça se passe. Vous avez aussi ce qu'on appelle le pixel. Alors le pixel, c'est ce qui vous permet de suivre le parcours des prospects sur vos publicités et sur votre site web. C'est ce qui va traquer tout ce qui se passe. Donc que ce soit un visiteur, que ce soit un ajout au panier, un ajout d'infos de paiement, carte bancaire, email, etc. Un achat, voilà, tout ce qui se passe sur votre site et même les clics sur vos publicités, etc. C'est le pixel qui va les traquer. Donc c'est super important que votre pixel soit correctement paramétré pour qu'il puisse traquer correctement vos datas. Et du coup, quand vous faites par exemple 500 € de chiffre d'affaires, que Facebook Ads, lui, il affiche vraiment 500 € et pas 200. Parce que quand vous avez une perte aussi énorme au niveau des stats, ça va être très compliqué de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc voilà, le pixel, ça va vous servir à ça. Et voilà, c'est important de bien le paramétrer. On le fera aussi ensemble juste après. Également, on va devoir configurer des événements pour le pixel depuis notre business manager. Donc le pixel, on va devoir lui dire, cet événement-là, il faut que tu le traques, cet événement-là aussi, etc. Donc les événements qu'on met généralement, c'est l'événement achat, ajout d'informations de paiement, paiement initié, ajout au panier et vue de contenu. C'est les 5 généralement que je recommande. Vous avez une application sur Shopify qui s'appelle l'application Facebook tout simplement et elle va vous permettre de relier votre business manager à votre boutique Shopify. Donc ça va être très très simple à mettre en place pour pouvoir connecter les deux afin que votre pixel soit connecté sur votre boutique et du coup qui traque bien les ventes, etc. Et afin que Facebook puisse utiliser vos comptes publicitaires pour le produit. Donc vous allez voir que c'est très très simple à mettre en place. Un point qui est aussi important à savoir, c'est que dans votre business manager, vous avez quelque chose qui s'appelle le gestionnaire de publicité. C'est ici que tout va se passer globalement. C'est là que vous allez devoir créer vos campagnes, créer vos ensembles de publicités et créer vos publicités. Donc pareil, on verra ça juste après. Donc par rapport au gestionnaire de publicité, voici sa structure, voici comment il se présente. Donc comme je l'ai dit, vous avez la campagne au début. Donc c'est là où vous allez par exemple la campagne pour un produit, pour le produit X. Dedans, vous allez avoir des ensembles de publicités. C'est là généralement qu'on va faire notre ciblage, nos testings au niveau des créatifs, des intérêts, etc. Et vous avez les publicités en elles-mêmes. Donc ça, c'est tout ce qui est créatif. Vidéo, images, carrousel, etc. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Sur votre gestionnaire de publicité, il faudra paramétrer les colonnes pour voir vos KPI. Donc les KPI, c'est les données les plus importantes. On va dire c'est les data qu'il faut regarder pour savoir un peu ce qui se passe autour de votre produit, savoir si votre testing, votre scaling, etc. fonctionne bien ou si c'est pas rentable ou ce que vous devez améliorer. Ça va être super important de comprendre ces données parce que ça va vous donner des énormes indices sur l'optimisation qu'il va falloir faire pour améliorer vos résultats. Donc voilà, ça va être super important ça. Donc les données qu'on va regarder nous, c'est le CPM. Donc le CPM, c'est le coût pour montrer la pub à 1000 personnes. Donc ça, c'est important, c'est déterminé par Facebook Ads, mais c'est important à connaître. Ça va être aussi le coût par clic sur votre pub, donc combien vous payez pour avoir un clic sur votre publicité qui vous ramène un visiteur sur votre site web. Le CTR, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre pub. Donc s'il y a 100 personnes qui voient votre pub et il y a 2% qui cliquent dessus, vous avez un CTR de 2%. Il faut savoir que le CPM et le CTR sont très liés et les deux donnent le CPC. Donc si vous avez un CPM qui est très bas, ça veut dire que vous montrez la pub pour pas cher à 1000 personnes. Vous avez un CTR qui est très haut, ça veut dire que déjà, votre pub, elle est montrée à 1000 personnes et vous, ça ne vous coûte pas cher. Mais en plus de ça, sur les 1000 personnes qui voient la pub, vous avez un très bon taux de personnes qui cliquent. Donc, ça va vous dire que votre coût par clic sur votre pub, il va être bas. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le ROAS, c'est le retour sur investissement, c'est le coefficient multiplicateur entre votre montant dépensé et l'argent généré par les ventes. Donc, vous l'aurez compris, le ROAS, c'est l'élément clé. Typiquement, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais je le répète, le ROAS, ça va être le coefficient multiplicateur entre le montant et les ventes. Donc, si vous avez fait dépenser 100 € et que vous avez fait 200 € de vente, vous avez fait un ROAS de 2, parce qu'entre 100 et 200, il y a 2. Si vous avez fait 100 € de dépenses pour 500 € de vente, vous avez fait un ROAS de 5, etc. etc. Donc, c'est important de connaître ce ROAS-là, enfin d'avoir le ROAS que vous avez fait sur vos publicités, mais c'est important aussi que vous connaissiez à l'avance le ROAS minimum qu'il vous faut pour être rentable. Je vous donne un exemple. Si vous savez que en faisant vos calculs à l'avance, que vous allez vendre votre produit et qu'au minimum, il vous faut un ROAS de 1,8, et bien vous allez savoir en un coup d'œil sur Facebook Ads
sur votre dépense de la journée. Quand vous avez dépensé 100 euros, vous allez savoir que si vous n'êtes pas à 180, 1,8 fois 100 euros, vous n'êtes pas rentable. Si vous êtes au-dessus, vous êtes rentable. Donc c'est super important parce que c'est clairement l'élément clé pour savoir si vous êtes rentable ou pas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon explication par rapport à ça, mais globalement c'est très simple à comprendre. Donc voilà les colonnes que je vous recommande de mettre. On va le faire après encore une fois, mais là je vous fais ce petit fichier là pour vous expliquer en live. Donc d'abord diffusion, ça va vous dire si votre publicité elle est active en cours d'examen ou à couper. Le budget, comme ça vous allez pouvoir savoir quel budget vous avez mis sur la publicité. Le CPM, donc le coût pour 1000 impressions, on l'a dit. Le CTR, le click to rate, donc le taux de clic sur le lien. Le CPC, ça va être le coût par clic. Le coût par ajout au panier, coût par ajout d'infos de paiement, coût par achat et ROS. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une logique derrière ça. CPM, CTR égale CPC. Donc c'est pour ça qu'on met dans cet ordre-là. Coût par ajout au panier, c'est le truc le moins important. Coût par ajout d'infos de paiement, c'est un peu plus important. Coût par achat, c'est plus important. ROS, c'est le top. Donc c'est pour ça que ça se suit comme ça. Ensuite, montant dépensé pour savoir vous avez dépensé combien sur l'adset et la valeur de conversion des achats pour savoir combien vous a rapporté l'adset. Pareil, achat total, ajout au panier total. Là, ça va vous permettre de savoir si vous avez par exemple un ROS de 2, vous avez dépensé 100 euros sur l'adset, vous avez un ROS de 2, vous vous dites ah oui, ou alors vous avez un ROS de 3 par exemple. Vous dites oh j'ai 3 ROS sur cet adset, il est incroyable. Mais vous voyez en fait que vous avez eu un seul achat d'une personne qui a payé 300 euros parce qu'elle a pris plusieurs produits. Bah, ça va être différent que 5 personnes ou 6 personnes qui ont acheté le produit mais à 50 euros. Donc moi je préfère qu'il y ait 6 personnes différentes à 50 que une à 300. Parce que du coup, ça veut dire quand même qu'il y a plus d'intérêt. Et une personne à 300, vous avez peut-être eu un coup de chance que la personne elle en achète autant et peut-être que ça n'arrivera plus. Alors que 6 à 50, bah, il y a quand même plus de chance. Ça veut dire qu'il y a une régularité sur les achats. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai mis ça juste après valeur de conversion des achats pour savoir combien d'achats j'ai eu sur l'adset. Donc je le prends aussi en compte. Ajout au panier total, donc là j'aurais dû mettre un petit S. C'est pareil, c'est pour savoir si par exemple, comme je l'ai dit, si vous avez 3 de ROS pour un budget de 100 euros, que vous avez fait un seul achat à 300 euros et que vous avez eu 50 ajouts au panier, ça va, on va dire que ça va. Par contre, si vous avez eu un seul achat à 300 euros, un seul ajout au panier, donc ça veut dire que vous avez payé 100 euros par ajout au panier, mais que vous avez 3 ROS, du coup, il faut quand même relativiser et vous dire oui, mais j'ai eu 3 de ROS, mais bon, les autres stats, elles sont pas top, donc tranquille. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça, je fais attention. Et la répétition, c'est pour savoir combien de fois ma pub, elle est montrée aux mêmes personnes. Une fois que vous avez une répétition assez élevée, ça veut dire qu'il faut changer rapidement les créatives parce que du coup, il y a une fatigue publicitaire qui s'est installée. Vos éventuels clients ont vu à chaque fois la même publicité. Donc si vous voulez, s'ils ne l'ont pas commandé une fois, 2 fois, 3 fois et qu'ils voient à chaque fois la même publicité, ça ne va rien changer, ils ne vont pas commander. Ça veut dire que maintenant, il va falloir tester des nouvelles. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces colonnes-là. Et bon, j'espère que vous perdez pas trop, mais vous allez voir dans la partie pratique de la vidéo, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je dis là. Concrètement, voici l'ordre des étapes à suivre. Donc la première chose à faire, ça va être de créer votre BM à partir de votre profil Facebook. Donc normalement, je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, vous avez un profil Facebook. Donc utilisez-le pour créer votre business manager. Si vous n'en avez pas, essayez de récupérer celui d'un proche qui veut bien vous le prêter et utilisez-le. Ensuite, quand vous aurez créé votre business manager, il va falloir vous créer un compte publicitaire dédié. Quand vous aurez créé tout ça, il va falloir créer une page dédiée à votre marque. Donc comme je l'ai dit au début, d'abord le BM, ensuite le compte publicitaire, ensuite la page. Après, vous allez pouvoir ajouter l'application Facebook sur Shopify. Vous allez aussi pouvoir faire vérifier votre domaine sur votre business manager. Vous allez pouvoir créer votre pixel, connecter l'application Facebook à Shopify, à votre BM et au pixel. Donc, vu que là, on aura créé le BM ici, on aura créé le pixel, on aura fait vérifier notre nom de domaine, et on pourra directement lier l'application Facebook à Shopify pour que tout soit correctement paramétré. Ensuite, vous allez pouvoir paramétrer les événements de votre pixel depuis le Business Manager. Il va falloir vérifier que tout est bon avec une extension Chrome qui s'appelle Pixel Helper, donc je vais vous montrer aussi. Et depuis votre gestionnaire de pub, vous allez pouvoir créer votre campagne de testing. Moi, ma stratégie de testing que je recommande, c'est une stratégie très basique, une campagne en ABO, donc le budget au niveau de l'adset. Encore une fois, je vais vous expliquer plus en détail dans la partie pratique, avec 5 intérêts à 10 ou à 20 euros selon votre budget. Soit vous mettez 50 euros par jour avec 5 intérêts à 10 euros, soit vous mettez 100 euros par jour avec 5 intérêts à 20 euros. Et ensuite, vous allez mettre 3 publicités par intérêt. Comme ça, vous avez une structure qui est simple.
Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir partir sur la partie pratique de la vidéo. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon écran. Ok, du coup c'est parti. Je pense que là on va rentrer dans la partie qui va vous intéresser le plus. On va rentrer dans le concret et je vais vous montrer exactement comment je fais moi pour créer mes campagnes, créer un business manager, etc. pour générer des centaines de milliers d'euros avec la plateforme Facebook Ads. Donc c'est parti. La première chose à faire, ça va être de vous rendre sur, taper sur Google Business Manager Facebook. Vous allez trouver des liens pour créer votre business manager. Donc vous pouvez cliquer ici ou ici. Une fois que ce sera créé, je vous laisse le faire de votre côté, vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste remplir des informations. Voilà, c'est un questionnaire, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de vous montrer. Une fois que vous aurez créé, vous allez arriver sur quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là, vous allez avoir pas mal d'onglets qui sont intéressants. Ici, vous allez avoir l'onglet personnes où vous allez pouvoir ajouter des personnes qui pourront se connecter à votre business manager. Vous allez pouvoir leur donner des accès en particulier. Donc soit un contrôle total, soit certains accès, etc. et pas d'autres. Donc voilà, ça peut être intéressant, notamment si vous travaillez avec des personnes à qui vous déléguez la création de campagnes publicitaires. Vous pouvez limiter leurs accès pour pas qu'ils puissent faire tout et n'importe quoi. Partenaire, c'est si jamais vous avez envie que votre business manager travaille avec d'autres entreprises. Et utilisateur système, à vrai dire, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop. Ici, c'est là que vous allez pouvoir créer vos pages. Là, vous allez pouvoir créer votre compte publicitaire. Là, ça va pas trop nous intéresser, c'est pas trop pour nous, tout ce qui est ici. Source des données, c'est là qu'on va retrouver le pixel, donc ça va être super important de le paramétrer correctement. Brand safety, ici, on va retrouver le domaine. Ici, c'est pas très intéressant. Là non plus. Là, on va pouvoir mettre des moyens de paiement. Là, on va avoir des informations sur la sécurité du compte, donc voilà, pas très intéressant non plus. Là, on va avoir les informations sur l'entreprise. Et généralement, quand vous allez créer votre business manager, votre entreprise ne sera pas vérifiée, vous aurez le droit qu'à un seul compte publicitaire et tout ça, ça va se débloquer avec le temps. Moi, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous le pouvez, faites vérifier votre entreprise sur votre business manager. Donc, c'est ici. Vous voyez, information sur l'entreprise. Là, il y a écrit non vérifié. Vous cliquez sur voir les détails. Et là, soit vous avez un bouton, là, il ne s'affiche pas. Normalement, il y a un petit carré ici pour vérifier son entreprise. Mais la plupart du temps, il n'est pas disponible quand vous venez de le créer, le business manager. Donc, tant que vous n'avez pas ce bouton-là, faites-le pas. Mais une fois que vous l'avez, je vous recommande de le faire. Ce sera plus sécurisé pour vous. Également, là, vous allez pouvoir entrer toutes les informations par rapport à votre entreprise. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il faut savoir que la limite de nombre de comptes publicitaires va se lever au fur et à mesure que vous allez dépenser et que tout se passera bien. Donc au début, vous êtes à 1, après vous serez à 3, après à 5, après à 10, à 15, à 20, etc. Donc voilà comment ça se passe. Mais quand vous démarrez un seul compte, c'est largement suffisant. Donc la première chose à faire, déjà, on va créer le compte publicitaire. Donc on va cliquer ici, dans compte publicitaire. On va cliquer sur ajouter, créer un compte publicitaire. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de le nommer par rapport à ce que vous faites. Donc si c'est par exemple un compte publicitaire français pour le marché français, ou en tout cas basé sur le fuseau horaire de Paris, je mets compte pub FR. Ici, je vais mettre euro. Donc voilà, il est là. Là, je vais mettre suivant. Là, je vais dire que ça sera utilisé pour mon business à moi. Du coup, voilà, une fois que le compte publicitaire il sera créé, ça va se présenter comme ça. Ici, vous allez pouvoir ajouter des personnes si vous avez plusieurs personnes dans votre entreprise pour qu'ils aient accès à votre compte publicitaire. Ici, vous allez pouvoir ajouter des éléments. Vous allez voir un peu après comment ça se passe par rapport à ça. Et là, vous allez pouvoir affecter des partenaires si jamais vous avez besoin d'envoyer votre compte publicitaire sur un autre business manager pour que l'autre business manager puisse gérer aussi ce compte publicitaire. Mais généralement, quand vous commencez, juste ça, ça suffit largement. Du coup, maintenant que le compte publicitaire est créé, on va pouvoir créer la page. Donc, pour aller créer la page, on va aller ici dans compte, on va cliquer sur page, on va cliquer sur créer une page. Moi, je vous recommande de mettre marque ou produit. Là, vous allez pouvoir mettre Zenita. On va reprendre le même exemple. Donc, je vais mettre Zenita. Ici, je vais cliquer sur marque, créer une page. Ok, du coup, là, ma page, elle a été créée. Donc, on le voit ici, Zenita. Le logo, il n'est pas top du tout. Donc, il va falloir améliorer ça. Donc pour ça, vous allez cliquer sur voir la page. Ici, du coup, ça va vous envoyer sur Facebook. Là, vous allez pouvoir remplir pas mal d'informations sur la page. Donc déjà, vous allez pouvoir changer la photo de couverture. Vous allez pouvoir changer le logo. Vous allez pouvoir créer un nom d'utilisateur. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est de créer une publication pour que pour Facebook, vous paraissiez être une vraie page et pas juste être là pour faire des publicités. Je vous recommande de le faire. Ça vous évitera sûrement des blocages. Donc voilà, généralement, c'est ce que je fais. Faire quelques publications avant de lancer des publicités, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est un petit tips là que je vous donne et moi, ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, ici, vous allez avoir les infos sur la page. Vous allez pouvoir tout remplir, toutes les informations. Donc vraiment, remplissez tout ce que vous pouvez.
vraiment tout ce que vous pouvez. Genre numéro de téléphone et tout, mettez pas. WhatsApp non plus, mais email, site web, etc. Remplissez, vraiment faites-le. Ici, dans le général, vous allez avoir le filtre à injures, par exemple, ici, qui est désactivé. Vous allez avoir aussi des mots que vous allez pouvoir bloquer. Typiquement, par exemple, les mots genre AliExpress, dropshipping, arnaque, vol, voleur, tout ce genre de mots, je vous recommande de les mettre dans cette liste-là pour que comme ça, en fait, dès que vous allez avoir ce genre de commentaires sur votre page, pour une publicité, etc., par exemple, quelqu'un qui est pas content, qui écrit AliExpress ou c'est une arnaque, alors que vous n'avez rien à voir avec ça, du coup, la page Facebook va automatiquement bloquer le commentaire et il ne s'affichera pas. Donc ça va vous permettre d'éviter d'aller vous-même regarder les commentaires, les masquer vous-même, etc. Surtout que si vous n'êtes pas dispo la journée et que vous arrivez le soir avec une cinquantaine de commentaires, si tout le monde dit arnaque, du coup, ça fait peur, quoi. Il n'y a personne qui va acheter. Donc voilà, ce genre de mots-clés, je vous recommande de les masquer. Donc c'est ici que ça se passe. Et voilà, après, une fois que tout ça c'est fait, donc vraiment c'est pas compliqué, hein. Vous remplissez les infos, vous bloquez certains mots et vous changez le logo, la photo de couverture. Une fois que c'est fait, votre page elle est prête. Donc une fois que vous avez créé votre page, la suite ça va être d'ajouter l'application Facebook sur votre boutique Shopify. Vous allez pouvoir la trouver ici dans application. Vous allez taper Facebook. Hop. Et ça va être celle-ci, hein. Ça va être celle-ci. Donc voilà, regardez bien le logo, etc. Facebook installation et Instagram installation gratuite. Voilà. Donc ensuite, quand vous l'aurez ajouté sur votre site, hop, elle sera dans canaux de vente. Ce sera ici, Facebook, Instagram. Et du coup, pour l'instant, on ne va pas toucher grand-chose. Mais voilà, c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer tout ça dans paramètres et dans aperçu là-dedans. Donc une fois que vous avez installé l'application Facebook sur Shopify, il va falloir qu'on fasse vérifier notre domaine sur le Business Manager. Donc pour ça, on va se rendre directement sur notre Business Manager, dans le domaine. Ici, on va cliquer sur Ajouter, créer un nouveau nom de domaine. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez devoir taper le nom de domaine que vous avez acheté sur Shopify. Donc moi, j'ai mis zenita-officiel.com. Ici, vous avez des options. Donc moi, je vous recommande d'aller chercher la troisième option. Cherchez pas trop à comprendre ce qui est écrit, hein. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais bon. Le plus important, c'est de prendre ce qui est écrit ici et de lire. Donc le deuxième point, c'est prendre ce lien-là, le mettre en enregistrement TXT dans la configuration DNS et mettre arrobas dans le champ de l'hébergeur. Je sais, vous comprenez pas, je comprends pas non plus, vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur Shopify, dans domaine. Je vais actualiser pour voir si mon domaine il a été validé. Ok, il a été validé, c'est top. Donc, vous allez trouver votre domaine ici, le domaine que vous avez acheté. Moi, c'est zenita-officiel.com. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer ici sur paramètres du domaine, modifier les paramètres DNS, ajouter un enregistrement personnalisé, TXT. Là, on met arrobas comme ils ont demandé et là, on va coller le lien qu'on a pris sur Facebook. Vous validez, vous pouvez revenir en arrière. Vous retournez sur le BM, vérifiez le domaine, et le domaine est vérifié. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est vrai que les termes et tout sont un petit peu bizarres, mais en réalité c'est très très simple. Donc c'est très très simple, je vous invite à mettre des pauses sur la vidéo si jamais vous le faites en même temps pour pouvoir vous en sortir, mais vous allez voir, hein, c'est très très simple. Donc on va revenir sur notre petite fiche. Une fois que notre domaine est vérifié, il va nous falloir créer notre pixel Facebook. Donc pour créer le pixel, il faut aller dans source des données, pixel. On va créer notre pixel, on va mettre pixel Zenita officiel. Voilà. Là, il n'y a pas besoin d'écrire quoi que ce soit, mais continuer. Voilà. Là, le pixel, il est rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité, c'est normal, il n'est pas encore connecté. Donc, n'oubliez pas d'ajouter des personnes pour au moins vous donner les accès au pixel, sinon personne ne pourra l'utiliser. Donc voilà, si vous êtes seul sur le BM, donnez-vous les accès. Je vous conseille de mettre ajouter des éléments aussi parce qu'il va falloir connecter votre pixel à vos différents comptes publicitaires. Donc là, on n'en a qu'un seul, on va le connecter aussi. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de dire à Facebook que j'ai l'accès et la possibilité d'utiliser ce pixel-là sur le compte pub FR. Donc voilà. Maintenant que le pixel il est créé, on va voir ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut connecter l'application Facebook sur Shopify à notre BM. Donc, on va retourner ici, canaux de vente, Facebook et Instagram. Hop. Commencer la configuration.
Donc on vient bien configurer le marketing Facebook. Il y en a beaucoup qui pensent que vendre ses produits sur Facebook, c'est la même chose. C'est pas pareil. En fait, je pense que peut-être en anglais, ça doit être mieux décrit, je sais pas. Mais là, en gros, c'est pour utiliser la marketplace de Facebook. Il faut savoir que maintenant, sur Facebook, vous pouvez directement aller sur la page et faire des achats des produits que vous pouvez voir. Nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça peut être intéressant quand vous êtes en marque, quand vous avez des vêtements, etc. Nous, ça nous intéresse pas vraiment en dropshipping. Ce qui va être intéressant, c'est de promouvoir nos produits sur la plateforme, mais pas directement en marketplace sur notre page. Donc, c'est pas Facebook Marketplace qui nous intéresse, mais c'est bien Facebook Marketing. Donc, on y est. Là, ils vont vous demander d'associer votre compte Facebook. Quand ils disent compte Facebook, c'est votre profil personnel. Donc, associer le compte. Là, vous mettez continuer. Voilà. Là, il a bien trouvé mon nom. Donc, il a bien trouvé mon compte Facebook. Là, il a trouvé différents business managers parce que j'en ai plusieurs. Il va falloir connecter le vôtre. Donc, moi, c'est celui-ci. Là, vous avez le partage des données au niveau du pixel. Donc, moi, je vous recommande de mettre maximum. Si vous, automatiquement, c'est pas maximum, c'est sur améliorer au standard, je vous recommande toujours de mettre maximum. Là, il va trouver le pixel qu'on a créé au préalable, donc le pixel Zenita officiel. Vous pouvez cliquer sur associer. Vous pouvez accepter les conditions générales et envoyer pour examen. Ok, du coup, maintenant que le pixel a bien été paramétré et qu'on a bien associé notre compte Facebook à notre boutique Shopify, normalement tout est ok. Donc, on va pouvoir aller ici. Vous allez voir qu'il est toujours en rouge. Donc, ce que je vous recommande de faire, moi, c'est d'aller sur votre boutique en ligne et de simuler un ajout au panier, par exemple. Faire quelques actions sur le site. Pas grand-chose, hein, vraiment, pas besoin de faire plus. Histoire que le pixel se mette en vert, vous allez pouvoir actualiser. Normalement, ça va être bon. Voilà. Maintenant qu'il est vert, on est OK. Donc, la suite, c'est paramétrer les événements de notre pixel. Donc, pour paramétrer les événements, il faut cliquer dans le gestionnaire d'événements. Donc, ça fonctionne que si votre pixel il est vert. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites des petites actions sur votre site pour que le pixel devienne vert. Vous allez pouvoir cliquer sur le gestionnaire d'événements. Ici, il va falloir cliquer sur protocole de mesure agrégée des événements, configurer les événements. Là, vous avez votre nom de domaine qui est vérifié, c'est pour ça que c'est aussi important de le vérifier. Et vous allez pouvoir configurer jusqu'à 8 événements. Moi, généralement, j'en recommande 5. Donc, vous cliquez bien sur le nom de domaine qui vous intéresse, gérer les événements, modifier. Ici, on va ajouter des événements. Donc, notre pixel, c'est Zenita officiel. On veut en priorité des achats. Donc, il faut savoir que ce qui est en haut, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, on veut des ajouts aux infos de paiement. Ensuite, on veut les initier un paiement, c'est ici. Ensuite, on veut les ajouts au panier. Ensuite, on veut les vues de contenu. Donc voilà, en gros, on leur explique que on veut ce qui nous intéresse le plus, c'est les achats. Après, c'est les ajouts d'infos de paiement. Après, c'est le paiement initié. Après, c'est ajout au panier, vue de contenu. En fait, c'est juste le parcours classique d'un acheteur. Donc, la priorité, c'est évidemment les achats, mais vous n'aurez pas d'achat s'il n'y a pas d'ajout d'infos de paiement, s'il n'y a pas un paiement initié, s'il n'y a pas un ajout au panier, s'il n'y a pas un vue de contenu. Donc voilà, on a mis dans l'ordre pour que ce soit bien compris par Facebook. Ensuite, on met appliquer. Oui, je confirme les modifications. Appliquer. Et voilà, là, votre pixel est prêt. Votre nom de domaine est vérifié. Il va falloir vérifier que tout est bien paramétré sur votre boutique. Donc, normalement, je l'ai mis juste après. Vérifier que tout est bon avec l'extension Chrome. Donc, l'extension Chrome, c'est Pixel Helper Facebook. Vous allez la trouver ici. Vous pouvez la télécharger. Bon, vous aurez le bouton télécharger. Moi, je l'ai déjà fait, elle est là. Et en gros, quand vous allez aller sur le lien de votre site, cette application, enfin cette extension, elle va vous dire si votre pixel est connecté. Donc, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il se passe des choses. Donc là, il y a un pixel qui est bien connecté. Il y a le numéro du pixel. On voit qu'il finit par 399. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir si c'est bien le bon pixel. On revient dans le Business Manager. On va dans les paramètres d'entreprise. On va dans Pixel. On regarde le numéro de notre pixel. Il finit bien par 399. Ça commence par 535. Hop. Ça commence par 535. C'est bon, on a le bon pixel. Là, on voit qu'il traque les page views, donc vue de page. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On peut vérifier, par exemple, s'il capte les ajouts au panier. On peut essayer de voir. Add to cart, il l'a compris. On peut aller un petit peu plus loin. Par exemple, dans paiement, voir s'il capte qu'il se passe encore quelque chose. Initiate checkout. Donc, encore une fois, paiement initié. Il capte tout, donc c'est nickel.
C'est nickel, vous pouvez quitter tout ça là, hop. Voilà. Moi, je vous recommande de faire ça, comme ça, vous êtes sûr que tout est bien configuré, tout est bien paramétré. Si jamais il y a un souci, bah, ça ne viendra pas de vous, vous aurez fait ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre campagne. Donc, pour créer la campagne, vous allez devoir vous rendre ici dans gestionnaire de publicité. Évidemment, avant, il faudra aller dans facturation pour rentrer vos informations de paiement, mais si vous ne le faites pas, de toute manière, au moment où vous allez créer la campagne, ils vont vous le demander. Donc, c'est pas trop grave. Hop. Là, vous vérifiez que vous êtes bien sur le bon compte publicitaire, vous êtes bien sur le compte publicitaire que vous avez créé. Là, vous voyez les colonnes, elles sont pas bonnes. C'est les colonnes de base de Facebook et je vous les recommande pas. Moi, je vous recommande de les personnaliser avec les éléments que je vous ai montrés dans la première partie de la vidéo. Donc, diffusion, ensuite budget, ensuite CPM, ensuite CTR, ensuite CPC, ensuite coût par ajout au panier, coût par ajout d'infos de paiement, coût par achat, ROS, montant dépensé, valeur de conversion des achats, achat du coup, le total, ajout au panier, le total, et répétition. Voilà, comme ça, vous décochez aussi tout ça pour pas que Facebook split les audiences, tout réuni. Vous enregistrez comme prédéfini, vous tapez e-com par exemple, vous appliquez et là voilà, vous avez des colonnes qui sont plus précises et plus intéressantes je pense pour regarder. Donc par rapport à la campagne, on va cliquer ici dans créer. Là vous allez avoir pas mal de choses qui sont remplies, bon il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Hop, mince. Donc c'est ça, on ne peut pas couper. Vous allez cliquer sur vente. Ici vous allez nommer votre campagne, donc par exemple testing bros. Et je vous recommande de mettre la stratégie, par exemple, ABO ou CBO. Donc, nous, on est dans de l'ABO, donc on ne va pas toucher le budget de la campagne. Ici, si vous touchez ici, vous mettez un budget qui va être réparti sur la campagne. Donc, si je mets 100 €, vous allez avoir 100 € qui seront répartis sur la campagne et Facebook va dépenser selon ce que lui veut au niveau des adsets, donc des ensembles de publicité. Vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 20, vous pouvez en mettre 50. Facebook, dans tous les cas, va dépenser 100 € et va répartir le budget entre ce que vous aurez fait. En testing, je ne recommande pas cette stratégie. Moi, je suis plutôt sur de la BO pour avoir un budget qui est défini au niveau de l'ensemble de publicité. Comme ça, si je mets 100 € et que je mets 5 ensembles de publicité, les 5 intérêts, ils vont dépenser 20 € chacun. Donc voilà, moi, c'est ce que je recommande de faire. Donc ensuite ici, vous allez pouvoir créer votre audience. Donc là, il va falloir voir si vous êtes bien sur le bon pixel. Donc c'est OK. Lieu de conversion, site web, c'est OK. Événement qui nous intéresse, on veut des achats. Ça, on s'en fiche. Hein. Calculez pas ça. C'est normal. Il y a écrit que c'est pas optimisé parce que vous n'avez pas eu de vente sur le pixel. On met 20 €. Toujours programmé pour le lendemain, minuit. Là, vous allez pouvoir cibler les lieux, par exemple France. Là, vous allez pouvoir mettre la langue, français. Et là, vous allez pouvoir mettre votre intérêt dans le ciblage avancé. Donc, par exemple, si vous vendez une brosse pour les chats, vous allez pouvoir taper chat. Voilà, chat, comme ça. Du coup, là, vous avez une taille d'audience à, on va dire, 11 millions en moyenne. Donc, vous allez pouvoir taper chat, la taille de l'audience et le budget que vous avez mis sur l'adset. Donc, 20 €. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Là, vous allez pouvoir mettre vos publicités. Moi, je vous ai recommandé d'en mettre 3. Donc, par exemple, pub 1. Là, vous vérifiez que c'est bien la bonne page qui est indiquée ici. Donc, Zenita, c'est bon. Là, vous allez pouvoir ajouter votre contenu, vidéo ou image. Donc, nous, voilà, on va ajouter, par exemple, la pub 1. Là, vous allez pouvoir mettre votre texte principal qui va s'afficher en haut. Donc, découvrez la brosse anti-poil rêvée. Rêvé par tous les propriétaires d'animaux, par exemple. Hein, c'est juste un exemple, là, je me prends pas la tête. Titre éliminer les poils en 5 secondes chrono, par exemple.
Là, votre vidéo elle s'est téléchargée, vous voyez votre texte en haut, vous ne voyez pas encore le texte en bas, c'est normal, parce qu'ici, il va falloir mettre le lien du site web pour que les gens puissent cliquer. Donc, nous, on va envoyer vers la page produit. Donc là, on a le lien, on va devoir le prendre, on va le coller ici. Voilà, là, le bouton, je vous recommande de mettre plutôt acheter, ici. Là, vous allez avoir des informations comme impossible de publier sur la page d'accueil, etc. Tout ça, on ne calcule pas, vraiment, ne calculez pas. Faites vos publicités sur format carré et tout se ira bien. Encore une fois, là, ils disent qu'on n'a pas ajouté de moyen de paiement, c'est normal. Vous allez devoir le faire dans l'onglet facturation que je vous ai montré juste avant. Là, vous allez pouvoir cliquer sur modifier la vidéo pour changer la miniature. Donc, ça, c'est dans vignette. Automatiquement, Facebook va vous proposer certaines vignettes ou alors vous pouvez importer de votre ordinateur. Donc, nous, par exemple, on va en prendre une automatiquement. Voilà. Une fois que votre première créative est publiée, donc la première publicité, vous allez pouvoir cliquer sur les 3 petits points ici, cliquer sur dupliquer rapidement et importer votre deuxième vidéo. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur changer la vidéo, donc dans contenu publicitaire. Vous allez pouvoir importer la publicité numéro 2. Donc là, il faut laisser charger un petit peu le temps que la publicité elle arrive. Mais bon, généralement, c'est assez rapide si vous avez une bonne connexion surtout. Là, vous allez pouvoir encore une fois modifier la vignette, donc la miniature. On va essayer, on peut mettre ça par exemple. Un truc bien sale qui attire un peu l'attention, on se dit oh, qu'est-ce que c'est? Là, elle s'affiche pas, mais en vrai, vous l'avez bien mise. Hein. Ça, c'est juste Facebook qui met un peu de temps, donc faut pas vous inquiéter. Si vous voyez que vous avez mis une miniature et qu'elle s'affiche pas ici, tant qu'elle s'affiche là, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Là, on va aller chercher la 3e vidéo. Donc, on revient dans contenu, changer la vidéo, importer, publicité numéro 3. Voilà, encore une fois, on va changer, on va modifier la miniature, modifier, vignette, manuel, et on peut mettre ça par exemple. Voilà, donc là on a nos 3 publicités, notre ensemble de notre ad set, du coup on a mis l'intérêt chat avec un budget de 20 € et notre campagne. Donc là c'est bon, on peut commencer à publier. Évidemment, ils vont vous demander d'ajouter les infos de paiement, donc c'est pour ça que je vous ai dit si vous ne l'avez pas fait avant, vous allez pouvoir le faire là, c'est pas problématique. Une fois que ce sera fait, vous, ici, ce sera tout en publié ou en cours d'examen. Donc, vous aurez votre campagne, votre ensemble de publicités et vos 3 publicités. Du coup, voilà, pour avoir vos 5 ad sets à 20 € ou vos 5 ad sets à 10 €, il va falloir vous rendre ici dans l'ensemble de publicités, cliquer sur dupliquer sur votre ad set de base. Là, vous allez devoir sélectionner campagne d'origine, donc faites attention, c'est bien campagne d'origine. Ici, le nombre de copies, vous allez devoir mettre 4 pour en avoir 5 au total. Là, ça va bien dupliquer vos 3 publicités à chaque fois sur toutes les nouvelles copies. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous rendre ici pour mettre les nouvelles audiences. Donc par exemple, on a testé chat, on va pouvoir mettre chien, je pense. Déjà, vérifiez bien aussi que ici, tout est toujours bien paramétré. Donc site web, pixel, l'événement de conversion qui soit bien en achat, que ce soit bien 20 € ou 10 € selon votre choix, et que ce soit aux bonnes dates. Donc là, c'est le cas. Ici, du coup, on va mettre l'intérêt chien pour cibler les gens qui sont intéressés par les chiens, ou typiquement les gens qui en ont. Du coup, on a à peu près à 13 millions, on va dire, de personnes. Ok, là, on va aller mettre une nouvelle audience. Donc, on peut mettre par exemple animaux de compagnie. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez cliquer sur suggestions et du coup, Facebook va vous en proposer automatiquement. Moi, j'utilise beaucoup. Surtout que c'est pas un élément déterminant, on va dire, de mettre des assets. C'est vraiment votre publicité, votre produit, votre marketing, votre site qui vont faire la différence plus que le ciblage. Donc là, on en a fait 2. Là, on a l'intérêt d'origine. Hop, là, on va les mettre un autre. Donc, on a mis... qu'est-ce qu'on peut mettre? Aliments pour animaux de compagnie, c'est pas mal, puisque du coup, ça cible forcément des gens qui en ont. Aliments pour animaux de compagnie. On est à peu près à 11 millions, ouais, on va laisser. Et en dernier, on va mettre un intérêt broad. Donc broad, ça veut dire large. Et là, on va pas mettre de ciblage du tout.
Je crois qu'on va être à peu près à 40 millions de personnes. Hop, j'enlève les intérêts. Donc là, vraiment pas d'intérêt. Je laisse vraiment à Facebook la possibilité d'aller chercher beaucoup de personnes. Et du coup, bah, on a une audience d'à peu près 40 millions. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 intérêts. Donc, 5 ensembles de publicités avec dedans un intérêt. 20 euros par adset. Donc, on en a 5, ça fait 100 euros. Et 3 publicités à chaque fois. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur la campagne, cliquer sur publier, ça va tout vous publier. Si vous cliquez ici, ça va vous publier que l'intérêt broad et ça va pas publier le reste, mais du coup, vous allez les retrouver ici dans vérifier et publier. En haut à droite, vous cliquez sur ça et vous allez pouvoir le faire. Voilà. Moi, il me demande encore une fois de mettre les infos de paiement, mais vous, ça passera si vous l'avez fait. Du coup, ça va mettre tout en examen. Ce qui se passera ensuite, c'est que vous aurez votre campagne qui sera ici en cours d'examen, votre ensemble de publicités pareil et vos publicités pareil. Une fois que ce sera lancé, donc à l'heure que vous aurez programmé, et ben, vos publicités vont diffuser automatiquement toute la journée. Donc ce sera parti, là vous allez pouvoir générer vos premières ventes. Donc voilà, c'est tout, on a fait vraiment le tour du Business Manager, de lancement de publicité avec Facebook Ads, le paramétrage au niveau de Shopify, au niveau du BM, tout ce qui est pixel, nom de domaine, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé vraiment d'être assez précis et pour vous aider en fait. Et je pense que vous pouvez mettre la vidéo peut-être en x05 ou peut-être faire des arrêts sur image si vous lancez vos publicités avec. Même peut-être avoir un autre écran et regarder ma vidéo d'un côté en même temps que vous faites votre travail. Comme ça, vous allez pouvoir progresser en même temps. Mais globalement, c'est pas très compliqué et c'est la même chose à faire à chaque fois dès que vous lancez une nouvelle boutique, un nouveau compte publicitaire, etc. Petite recommandation, à partir du moment où vous allez avoir la possibilité de créer d'autres comptes publicitaires, créez-les. Je ne dis pas d'en créer 10, mais au moins 3-4. Parce que si jamais vous avez un blocage sur un compte publicitaire, il vaut mieux en avoir de secours qui soient prêts. Et pareil, quand vous avez un pixel qui tourne bien avec un produit, ben, partagez le pixel sur vos différents comptes publicitaires pour que si vous avez un compte publicitaire qui soit bloqué, ben, vous puissiez utiliser votre pixel et donc votre boutique et votre produit sur un autre compte publicitaire. Donc voilà, ça va vous permet de vous protéger. Également, un petit conseil, essayez d'ajouter plusieurs personnes sur votre compte Business Manager. Parce que si vous avez un blocage en votre nom, donc par exemple moi, j'ai créé mon Business Manager, je suis tout seul et le profil Owen se fait bloquer, et ben du coup, plus personne n'aura jamais accès au Business Manager. Alors que s'il y a 3 personnes dessus et que moi je suis bloqué, les 2 autres pourront continuer à travailler normalement. Donc à la limite, je peux utiliser leur compte moi pour travailler avec leur nom, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un conseil que je donne surtout aux élèves que j'ai en formation en coaching parce que ça peut vraiment vous sauver. Et moi, c'est un gros problème que je connaissais pas au début. Et donc, quand j'avais eu des petits blocages ben, au tout début, je perdais tout à chaque fois. Je perdais mon business manager, mon compte publicitaire, mes pixels et tout, parce que j'avais pas de personne de secours sur le business manager. Donc vraiment, faites attention à ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop complexe. J'ai essayé de vulgariser et d'être assez précis et concis dans ce que je disais. J'espère que vraiment vous avez pu comprendre. Si c'est pas le cas, revisionnez-la plusieurs fois. Je pense que ça va venir. C'est un peu perturbant certains termes. Mais bon, honnêtement, c'est pas très très compliqué. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous et mettez un commentaire pour participer au concours de la vidéo et pourquoi pas gagner ma formation e-commerce. En tout cas, merci à tous de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de me suivre sur cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.